Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a l'huile sainte sur sa tête est un choix de Dieu et il est appelé de Dieu. Je bénis quelqu'un ce soir. Le troisième but de l'onction, c'était pour permettre que la personne qui a été choisie par Dieu, la personne qui a été appelée de Dieu, puisse acquérir la manifestation d'un certain pouvoir divin. Oui. Le troisième but de l'onction, c'est de transférer le pouvoir divin dans la personne qui est choisie par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez-moi. Une personne ointe, même si vous dormez sur un même lit ensemble, même si vous mangez ensemble, il a quelques pouvoirs divins que vous n'avez pas. Vous ne dites pas Amen. Vous ne dites pas Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu. Il faut faire une nette démarcation. Il faut que distinction entre la personne qui te parle en tant que ton grand frère ou encore quand il te parle en casquette de pasteur. Même vous qui êtes mariés à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, il faut faire des distinctions entre quand c'est mon mari qui parle et quand c'est un homme de Dieu qui parle. Parce que très souvent il y a des gens qui se sont attirés de malédictions dans la vie parce qu'ils n'ont pas pu mettre la différence entre les casquettes de la personne qui lui parlait. Voilà pourquoi les fils de Élie, ils étaient en train de pécher contre l'Éternel. Mais quand leur père Élie était en train de les reprocher, ils ne voyaient que leur père, mais ils ne voyaient pas l'homme de Dieu qui parlait. Il existe des personnes tellement il est habitué au pasteur, tellement il mange avec le pasteur, tellement il se promène avec le pasteur, il commence à perdre le côté sacré. Bien-aimé, attention, être à côté d'un homme de Dieu peut être avantageux et dangereux en même temps. Ça peut être avantageux dans un domaine. Ça peut être aussi désavantageux. C'est l'erreur que Cham a faite. Il a vu son père nu. Bolumbu, frère. Sorry. Je sanctifie ta bouche au nom de Jésus. Amina. Je sanctifie ta bouche. Alléluia. Amen. Encourageons-le, acclamons-le s'il vous plaît. Applaudissons. C'est l'erreur de Cham. Il a vu son père nu. Lui il pensait qu'il a vu seulement un père nu. Mais il ne savait pas qu'il a vu un ouin qui était nu. Parce que Noé était aussi appelé de Dieu. Noé était aussi un choix de Dieu. Voilà pourquoi la parole qui est sortie sur Cham n'a pas seulement maudit Cham parce que Noé était son père. Mais c'était d'abord parce que Noé était un oint de Dieu. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Voilà pourquoi les personnes qui sont oints, ils sont capables d'accomplir certaines tâches que Dieu leur a données. Les personnes qui sont ointes, ils sont capables de faire des choses que tous les communs de mortels ne peuvent pas faire. Quelqu'un me donne un amen vivant. Donnez-moi un amen vivant. Ici je vous ai parlé d'un bref aperçu dans l'Ancien Testament. Maintenant je rentre dans le Nouveau Testament. C'est quoi l'onction selon le Nouveau Testament? Que Dieu bénisse les personnes qui écrivent. Dans le Nouveau Testament, j'ai découvert 3 mots qui définissent l'onction. 3 mots qui définissent l'onction. Je commence par le premier mot. Je veux le dire comme ça a été écrit en grec. Pour ceux qui écrivent, le premier mot qui définit l'onction, c'est ce qu'on appelle aléipho.
Écrivez comme vous entendez. Aléifo. C'est un terme qui a été utilisé 8 fois dans la Bible. Ça parle de l'action qu'on prend où on verse l'huile sur la tête. Où l'huile est en train de se répandre sur la tête. Et où on est en train de frotter l'huile sur la tête d'une personne. C'est la première définition de l'onction selon le Nouveau Testament. Vous pouvez le lire dans Marc chapitre 6 verset 13. Qu'est-ce que Louis II est en train de dire? La Bible dit il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. La première définition de l'onction selon le Nouveau Testament, c'est aléifo. Cet acte-là de répandre l'huile sur quelqu'un, de frotter le front de quelqu'un avec l'huile. C'est ça la première compréhension de l'onction. En réalité, on n'appliquait pas seulement dans l'usage scientifique, mais on le pas dans un usage scientifique. Mais on le faisait une manière de dire qu'on est en train de oindre Dieu, on le connecte à l'Esprit de Dieu. Une personne malade, on l'applique l'huile et on le met en contact avec Dieu. L'intention c'était quoi? C'est que l'Esprit de Dieu puisse guérir sa maladie. C'était la première définition de l'onction d'après ceux qui sont du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire la prière de la foi sauvera les malades. On parlait même de l'onction d'huile. L'intention était d'appliquer l'huile qui était le symbole du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu entre en contact avec le corps malade, afin que la personne soit guérie. Je bénis quelqu'un. Amen. Vous me suivez très bien. Le deuxième terme qui traduise l'onction dans le Nouveau Testament, c'est ce que j'appelle cryo. Cryo, ça s'écrit C-H-R-I-O. C-H-R-I-O. Ce mot est en train de traduire quoi? Ça veut dire ceci, que l'onction qu'on est en train de mettre sur la tête de la personne, ça veut dire que Dieu a choisi cette personne et Dieu a appelé cette personne. Ça c'est selon le Nouveau Testament. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 4 verset 18, il pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont l'esprit brisé. Le terme ouin qu'on a utilisé ici, c'est ce que j'ai appelé cryo. Jésus voulait dire simplement l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a ouin parce qu'il m'a d'abord choisi. Il m'a ouin parce qu'il m'a appelé. Il m'a appelé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc a aussi dit ça dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Il a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Cette deuxième définition veut dire que l'onction veut dire simplement le choix est l'appel de Dieu. Le choix est la présence de Dieu sur une personne. Quand quelqu'un est loin de l'onction divine, quand quelqu'un est loin de l'huile sainte, ça veut simplement dire que Dieu est avec lui. Dieu marche avec lui. Dans Luc chapitre 4, Jésus est entré dans la synagogue. Il a pris le rouleau. Ayant déroulé le rouleau, la Bible dit il est tombé sur l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Une manière de dire, l'Éternel m'a choisi. Une manière de dire, l'Éternel m'a appelé. Une manière de dire, l'Éternel m'a habilité de travailler. Je prie le Seigneur ce soir que le Seigneur puisse te oindre aussi pour une mission.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu puisse te oindre pour une mission. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ceci. L'onction, c'est pour la mission. L'onction, ce n'est pas pour jouer avec. L'onction, ce n'est pas pour faire des démonstrations avec. Il existe des personnes qui ont l'onction de Dieu sur eux. Mais ils jouent avec l'onction. Ils se donnent dans des spectacles. Il est là, il se lève. Il te dit, frère, hier tu étais monté dans un taxi de couleur rouge. Ça édifie en quoi? Parce que jusque-là, ce n'est pas encore un message de Dieu. Frère, Dieu est en train de me dire, on te paye $1000. Et après, ça édifie en quoi? Il y a des gens qui ont l'onction de Dieu, mais qui se livrent à des spectacles. Frère, si Dieu t'a donné le don de la prophétie, prophétise. Si Dieu t'a donné le don de la prédication, prêche. Mais il y a des gens qui jouent avec l'onction. L'onction, c'est pour un mandat. Voilà, c'est pour cette raison qu'on appelait Jésus le Christ. Jésus, c'est son nom. Mais Christ, c'est le titre. Christ vient de grec Christos. Qui veut dire roi. En hébreu, c'est Messia. Messia, Christos veut dire roi. Voilà pourquoi on appelait Jésus le Christ. Le Christ qui veut dire le roi. Quelqu'un dit amen avec moi. Je vous sens perdu, hein? Je vous sens perdu. Le troisième mot qui définit l'onction dans le Nouveau Testament. Troisièmement, écrivez chrisma. Chrisma. Chrisma, ça s'écrit C-H-R-I-S-M-A. Chrisma. Chrisma, c'est la dimension de la définition où l'onction est définie comme étant une habilitation du Saint-Esprit. Habilitation par le Saint-Esprit. Pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Voilà pourquoi Jésus, quand il partait, il disait à ses apôtres, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la justice. Il vous conduira dans toute la vérité. Le rôle de l'onction aussi, c'est pour savoir ce qui est vrai du faux. Celui qui a l'onction de Dieu sera capable de discerner ce qui est vrai et sera capable de discerner ce qui est faux. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils marchaient, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python qui prophétisait sur les apôtres. Elle disait quoi? Ces hommes sont les serviteurs de Dieu vivant. Mais comme ils avaient l'esprit de Dieu en eux, ils ont compris que l'esprit qui animait la femme n'était pas un esprit vrai. Voilà pourquoi ils ont pu chasser cet esprit. Quand vous avez l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu vous permettra de différencier ce qui est vrai et ce qui est faux. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de tomber entre les mains des féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. La semaine passée, il y a un frère qui prie avec nous, qui a donné mon numéro à son frère. Il a dit à son frère de m'appeler parce que sa femme était malade. Cet homme m'a appelé à 6h du matin. Il m'a appelé à 6h. Il dit, pasteur, il faut venir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, pasteur, il faut venir. J'ai pris la moto rapidement à 6h. J'arrive sur le lieu. Je trouve la femme qui était mourante. J'ai commencé à prier. Le problème c'était quoi? Le problème c'était pas la maladie. C'était un autre esprit qui agissait dans la maison. Je leur ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est là que l'homme va avoir le courage de me dire que papa, ça fait beaucoup de temps que je suis en train de perdre l'argent dans la maison. J'ai demandé à ma femme si c'est elle qui prend, ma femme
femme me dit c'est pas elle. Je m'étais résolu d'aller voir un marabout. Et j'ai rencontré le marabout. Le marabout m'a dit, on rentre d'abord dans ta maison, va demander à celui qui avait pris l'argent de dire la vérité. Avant que je ne fasse mes gris-gris. Il dit, papa, je suis rentré ici, je n'ai demandé personne. Et je suis rentré. Et puis il a fait ce qu'il a fait. C'est comme ça que ma femme est tombée malade. Ma femme me dit, oh non, c'est à cause de ce que tu as fait chez les marabouts. Voilà. J'ai posé la question à la femme, tu avais vraiment pris cet argent? La femme a dit, papa, je n'ai pas pris cet argent. J'ai dit au monsieur, le problème ce n'est pas ta femme qui a pris l'argent, mais le problème tu as ouvert toi-même une porte dans ta maison. J'ai commencé à faire un service de prière. Frère, j'ai commencé de 6h à 9h30. De 6h à 9h. J'ai prié, j'ai prié. J'ai fait un service terrible dans la maison. Directement sa femme s'est levée. Après moi, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu te rendra capable de connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à vous imposer la main. Il y a des gens qui prophétisent par la sorcellerie. Peut prophétiser. Oui, même un marabout peut prophétiser. Il peut prédire l'avenir. Mais quand vous avez l'onction de Dieu, vous saurez que celui-ci c'est un homme de Dieu. Celui-ci ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi je prie le Seigneur ce soir qu'il réponde son onction sur l'église ce soir, afin que vous ayez l'intelligence du ciel, que vous ayez l'intelligence divine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu réponde son onction sur l'église de Dieu, afin que vous différenciez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Qui dit amen avec moi? Amen. Qui dit amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous apprenons de ces trois définitions? La première des choses que nous devons savoir, c'est que si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, nous sommes aussi également consacrés à Dieu. Nous sommes aussi mis à part pour Dieu. Qui est un oint de Dieu? Un oint de Dieu, tout celui qui a donné sa vie à Jésus. Je viens te dire ce soir que tu es un oint de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas amen, mais je te dis des choses sérieuses. Conformément à ces trois définitions, conformément à ces trois définitions, un oint de Dieu, c'est d'abord celui qui a donné sa vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es aussi un mis à part. Tu es aussi un consacré de Dieu pour servir Dieu selon ton appel. Je parle à quelqu'un ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que tout celui qui a donné sa vie à Jésus a aussi reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et tout celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi apôtre Paul est en train de dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais toi tu as l'Esprit de Christ parce que tu as donné ta vie à Jésus et désormais tu appartiens à Jésus. Voilà pourquoi Ephésiens chapitre 1 verset 13 à 14, la Bible est en train de dire, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait promis. Comme tu es là, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Comme tu es là, tu ne pries pas en vain. Tu pries parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Nous ne prions pas par habitude. La prière n'est pas une habitude. La prière est la chose des personnes qui appartiennent à Dieu.
Nous prions pas d'abord pour demander des choses à Dieu. Mais nous prions d'abord parce que nous appartenons à Dieu. Puisque nous appartenons à Dieu, voilà pourquoi nous prions. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir, c'est que grâce à l'onction du Saint-Esprit, grâce à l'onction du Saint-Esprit, nous sommes devenus des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Bien aimé, le fait que tu as l'Esprit de Dieu, tu es devenu un roi. Le fait que tu as l'Esprit de Dieu, maman, tu es devenu une reine. Le fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es devenu un prophète. Le fait que tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es devenu un sacrificateur. Parce que dans l'Ancien Testament, l'onction reposait sur le roi, l'onction reposait sur les prophètes, l'onction reposait aussi sur les sacrificateurs. Alors laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ces trois caractéristiques sont dans ta vie. Pourquoi tu es roi? Alors que ça n'est pas quoi. Pourquoi tu es roi? Tu es roi par l'onction. C'est pour remporter des victoires des combats de ta vie. Ce n'est pas pour rien nous remportons des victoires. Ce n'est pas pour rien nous remportons des victoires. C'est parce que la nature de la royauté est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit: vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es devenu un roi. À quoi sert ta royauté? C'est pour remporter les batailles de ta vie. C'est pour remporter les batailles de ta vie. J'aime la parole de Dieu qui dit ceci: Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es devenu un plus que vainqueur. Voilà pourquoi je te dis ce soir, aucune bataille ne sera plus forte que toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aucun combat ne sera plus fort que toi. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Aucune bataille ne sera plus forte que toi. Romains chapitre 5 verset 7. Romains chapitre 5 verset 17. Romains 5 verset 17. La Bible dit ceci: comme par un seul homme, la mort est entrée dans l'humanité. Comme par un seul homme, la mort a régné par lui seul. À combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Le problème, depuis que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi, la nature royale est entrée en toi. Voilà pourquoi la Bible nous interdit même d'emprunter. Parce qu'un roi n'emprunte jamais. Tu as la nature de la royauté. Et depuis quand l'onction te fait prophète? Par l'onction de Dieu, nous sommes devenus prophètes afin de pouvoir discerner la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Tu sais pourquoi tu es prophète? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et comme l'Esprit de Dieu est en toi, tu es capable de discerner la voix de Dieu quand il te parle. Frère, ce n'est pas tout le monde qui connaît la voix de Dieu. Jésus a dit dans sa parole: mes brebis connaissent ma voix. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la voix de Dieu. Je peux poser la question à quelqu'un: qu'est-ce qui fait que quand ton enfant est derrière la porte, il frappe toc toc toc? Quand tu dis c'est qui, lui ne dit pas son nom, il dit c'est ma maman, c'est moi. Comment tu sais que c'est ton fils? Parce que tu connais la voix de ton fils. C'est ce qui fait de nous aussi des prophètes. L'Esprit de Dieu en
en nous, l'onction de Dieu en nous, nous rend capable de Dieu, nous rend capable de comprendre ce que Dieu nous dit. Et la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par de songes, il nous parle par de rêves, il nous parle par ces choses-là. C'est par ces choses-là qui font que nous sommes devenus des prophètes. Je bénis tous les prophètes dans la salle au nom de Jésus. Si tu es prophète, dis-moi Amen. Si tu es prophète, dis-moi Amen. Et l'onction de Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Comment? C'est que par l'onction de Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu et offrir des sacrifices spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'onction de Dieu qui nous rend capable d'offrir des sacrifices. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'abord des offrandes. Je parle d'abord de nos propres vies. Apôtre Paul est en train de dire, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'offrir des sacrifices spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de jeûner. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capable de monter en prière. Voilà pourquoi les modérateurs qui ne savent pas conduire la prière, leur premier problème, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Oui. Je suis parti prier pour une famille hier. C'était vers 20h. Ils ont trouvé une nouvelle maison. J'étais parti prier pour la maison. Papa, maman et les enfants, ils étaient là. On voulait commencer la prière. J'ai seulement dit, c'est lui qui va nous conduire dans la prière. C'est telle personne. J'ai désigné leur cadette. Effectivement, cet enfant avait l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas hésité. Directement, elle s'est levée. Elle a commencé à conduire la prière. On connaîtra des bons modérateurs par leur manière de conduire la prière. Il existe des modérateurs quand ils conduisent la prière. Vous sentez même l'onction de Dieu dans la salle. Mais il existe d'autres modérateurs. Quand ils conduisent la prière, les gens sont en train de dormir. Mais c'est normal. Parce qu'en toi tu n'as rien pour communiquer aux autres. Mais au komaka totelema. Au komika rotelem sabat. Au komiko bet sabon maboko. Frère, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un bat tes mains. L'onction qui en toi conduira l'autre à commencer à battre ses mains. Oui, je vous dis la vérité. Frère, quand la prière est conduite par l'Esprit de Dieu, les gens s'élèveront sans pour autant demander qu'ils s'élèvent. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, les gens crieront sans que tu leur demandes de crier. Oui, je vous dis la vérité. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux te tenir du haut de cette chair. Tu ne dis rien à quelqu'un. Tu commences seulement à prier. L'atmosphère de la prière qui est en toi va affecter la foule et la foule se mettra en prière. Les modérateurs, s'il vous plaît, corrigez votre façon de conduire la prière. Même si vous ne dites pas Amen, corrigez votre manière de conduire la prière. Nous avons besoin des hommes qui conduisent la prière, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. On est fatigué des modérateurs mécaniques qui viennent pousser les gens dans la prière. Frère, ne nous pousse pas dans la prière, mais conduis-nous dans la prière. Parce qu'il existe des modérateurs que moi j'appelle des chargeurs. Oui, des chargeurs. Des chargeurs, ils ont arrêté de bis bombara bakar. Ah ben la zando. Bino boko tameye moko akotate. Atika libanda. Zando. Bino boko ta ya akotate. Et puis bino bokei atikali akomo charger karma. Donc modérateur ça ne sera pas rien. Oui, encore l'autre kune ko salima kapete. Tu allais dire amen. Amen. Il y a un de mes neveux
On est fatigué de ce genre de modérateurs. On est fatigué. On est fatigué de ces choses. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. La fois dernière, je vous ai donné 15 raisons pour lesquelles vous devez être loin. La première raison, vous devez être loin parce que personne ne peut accomplir son ministère sans l'onction. J'avais dit ça la fois passée. La deuxième chose, j'avais dit, vous devez être loin. Parce que même Jésus-Christ a attendu d'être loin pour commencer son ministère. Qui es-tu pour travailler sans l'onction? Qui es-tu pour travailler l'onction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'avais prévu de vous parler les puissants effets de l'onction sur votre vie. Mais je n'ai plus le temps. Mais je peux partager un effet puissant ou deux encore. Et je vais finir mon message. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. 1. L'onction fera en sorte que vous receviez une aide surnaturelle pour votre vie et pour votre ministère. Non, je n'ai pas dit ça. Pour que vous receviez une aide surnaturelle. Surnaturel veut dire pour votre vie et pour votre ministère. Quand je parle de ministère ici, je ne parle pas de la prédication d'abord. Je ne parle pas de diriger l'église. Je parle du ministère comme un service. Ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes banquier, si vous êtes banquier, si vous êtes commerçant, l'onction fera en sorte que vous ayez une aide surnaturelle qui va conduire votre vie de banquier, qui va conduire votre vie de commerce. Frère, écoutez-moi. Même le commerce, il est spirituel. Amen. Même le travail de taximène que tu fais, il est spirituel. Frère, il existe des personnes. Il n'a pas beaucoup d'argent. Mais il a la capacité d'influencer. Oui. Il vient, il met son bassin de pain. Mais à peine il a placé son bassin de pain, les gens commencent à courir sur sa table. Frère, cet acte est spirituel. C'est un pouvoir surnaturel. Il existe des personnes, même quand il commence un commerce avec $100 seulement, donnez-lui quelque temps. Vous allez voir comment le $100 deviendra 2000. C'est un pouvoir surnaturel. Désirez l'onction de Dieu dans votre vie. Vous allez faire votre commerce comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Vous savez pourquoi vous avez des bitous là? Vous savez pourquoi vous avez des bitous là? Parce qu'il vous manque l'onction dans ce que vous faites. Je connais une de mes filles. Je ne vais pas parler de quelqu'un qui est loin. Je vais parler même de ma fille Déborah. La Déborah que vous voyez là, elle-même ne sait pas ça. Lève-toi d'abord. Elle-même ne sait pas ça. Mais moi j'ai déjà compris cette grâce qui est dans sa vie. Dans sa vie, elle a une grâce. Les gens l'aiment comme ça et gratuitement. Et lui font du bien comme ça. Facilement. Et c'est pas n'importe qui l'aime. Hein. Comme vous la voyez là, elle a des circuits où quand elle entre, vous vous posez la question comment elle est arrivée. Comment elle est arrivée ici. Ça dit, non, moi, à mon côté, à quelle est la moussala, le roi Déborah. Déborah, qui est la moussala? Oh, bah frère, vrai ou faux? C'est vrai. A changé misala combien on a mis sur la biseau? Plusieurs fois. Yazaka, papa, miko na comme na bandal. Na bandal pa nani? Papa na na magasin mo wa pesi nga na gérer papa. Oh. Et puis ce qu'on a ba un salaire te alongo musala pa pamba. Papa, je sens que et puis ayara aïpsi nga kaka papa.
Je sens que Dieu ne veut plus. Même c'est Déborah. Au monde a télé après quelques temps, abandi Moussala. Après 2 mois, abi papa kuna soute alongwe Moussala. Après Naza so pese Moussala simba makasi pas ko kima facilement ke Moussous. C'est une onction de Dieu sur la vie d'une personne. Je prie le Seigneur ce soir au nom de Jésus qu'il te ouène d'une capacité surnaturelle, que tu sois capable d'avoir des bons résultats, que tu puisses avoir une aide surnaturelle dans ce que tu fais, que tu aies une aide surnaturelle. Dieu a dit de David, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint dans mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est la main de Dieu qui te soutient. Voilà pourquoi dans ton lieu de travail, on peut te combattre comment. Mais quand tu as l'onction de Dieu, c'est la main de Dieu qui te soutient. Ndeko naza abo mona ngana kuta ngai na kuta na kana bituma moko oyebi mutuna makolote, mais puisque c'est l'Éternel qui me soutient, je lève ma main droite, je déclare ce soir que l'onction de Dieu soit sur vos vies. Je ne sais pas si je prophétise sur quelqu'un. Je déclare sur ta vie ce soir que l'onction de Dieu soit sur toi, afin qu'il soutienne ta vie. Qu'il soutienne ta vie. Dis Amen avec moi. Il existe des personnes qui ne font pas un grand travail, mais ils ne manquent pas de bons résultats. Mais tel résultat. Ok. Mais yozo toka na sa moy. Ozo toka résultat mouké. Il y a des gens, il suffit à publier un article na WhatsApp, na Facebook. Les clients viennent. Mais batu mususu oko toka. Okotambola makolo. Que l'onction de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, il y a beaucoup d'effets. Je ne sais pas si je pourrais le dire. L'onction de Dieu affermira ce que vous êtes en train de faire. Quand je parle d'affermir, je finis par là. Quand je parle d'affermir, c'est l'onction de Dieu rendra solide ce que vous êtes en train de faire. Il existe des personnes qui font des commerces. Abandi lelo akwei. Abandi koteka ba cake akwei. Lobi kuna changer ba kira comme okalinga mikate akwei. Lobi kuna comme mikate simite akomo def sa ba boudin akwei. Après le bio papa, nakomo kota nanga lufu, akomo teka bloka lufu akwei. Le problème c'est quoi? Tes activités sont solides parce qu'il y a l'onction de Dieu qui manque. Mais en mutumsusu, depuis quand aka ba boule ne nguba wana. Non, ça exemple mikie. Exemple maman musu na ba quartier depuis to botama to kuta mama bakanga ba nguba na boule karaboy. Afanda na coin car bassin et plateau ne na tia ka ba boule nguba. Okomi na 5 ans, aote kaka nguba. Okomi na 15 ans, aote kaka nguba. Okoti université, aote ti lelo oko obali na kobala yate kaka nguba. Ate kaka mbika. Surtout maman mbika. Aote kaka mbika. Muso ate kaka ba avocat. Na ba te mikono so te kaka avocat, ba avocat ko bukela ngo wapi. Na ba rate po. Ngade bike ba fruit ezaka na ba saison. Toza saison manga, c'est ye lelo ate kaka avocat. Lobi kuna avocat, lobi kuna avocat. Quand l'onction de Dieu est sur vous, ça va affermir ce que tu fais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Frère, oka mwa malewa kaka mesa mibala zaka nango banzungu soki sisa pamba madesu matembele kuna nchaka madesu kuna soso kuna impanzi mais azotangisa yango bana université. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fermé ce qu'il est en train de faire. Je connais une femme
Son mari lui a remis $40,000. Frère, je vous dis des choses vraies. J'ai déjà prié pour cette femme. Son mari lui a remis $40,000. Mais à quoi il? Oh, non, c'est maman solo. À quoi il y a 40,000 petits? Et puis, jour n'a que au sambele, tant que frère a mis un go sambele, tant n'a que 40,000 moté ma mwanga mon ningani. 40,000. Na sante minza me pesa ngata 20,000 à pamba. Au mona maram non salon. Et ça n'a pas tout sur PC 200 au kumisanzam. Oui. Et ça n'a pas si msuna libala au PC 200 500 pamba sala commerce au pambolinzam. Mais yeba pesa 40,000. Afin de dire, nous avons monté une usine à eau pure. À Timola, forage, frère, 40,000 à quoi? Ma prière pour toi ce soir, que l'onction de Dieu rende solide ce que tu fais. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Je lève ma main droite, je déclare ce soir que l'onction de Dieu affermisse ce que tu fais. Que l'onction de Dieu rende solide ce que tu fais. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un ce soir, mais j'ai envie de bénir quelqu'un ce soir. Que l'onction de Dieu puisse rendre solide l'œuvre de tes mains. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais ma prière sur toi, que l'onction de Dieu puisse affermir ce que tu fais. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Si j'étais toi, j'allais dire je reçois. Que l'onction de Dieu affermisse ce que tu fais. Peu importe ton capital. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Le moment est arrivé. Le monde ne te connaîtra plus. Le moment est arrivé. Les gens vont s'étonner. Le moment va arriver où les gens vont bénir le Seigneur pour ta vie. Ils diront, il a commencé petit. Elle a commencé petit. Mais puisque l'onction de Dieu sera répandue sur toi ce soir, il y aura un mouvement qui se fera. L'Éternel va rendre solide ce que tu fais. Qu'est-ce que dire rendre solide? Rendre solide veut dire faire quelque chose qui dure éternellement. Faire une activité qui demeure pendant un long moment. Fini la saison où tu travailles pour quelque temps seulement. Fini la saison où tu fais quelque chose momentanément. Fini le temps où tu feras des choses en attendant. Je refuse le travail en attendant. Je refuse le métier en attendant. Je veux un métier qui reste. Je le fais en 2025. Je le ferai jusqu'en 2040. Un métier qui commence aujourd'hui et qui va rester. Mes enfants viendront trouver cette activité. Mes enfants viendront trouver ce métier. Je lève ma main droite, je déclare ce soir. Recevez l'onction de Dieu ce soir. Tu dis Amen, ça commence dans ta vie. Tu dis Amen, ça entre dans ta maison. Tu dis Amen, ça touche à tes finances. Je vais parler aux finances ce soir. Les finances qui sont solides. Que Dieu affermisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu affermisse ton travail. Que Dieu affermisse ton commerce. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, l'Éternel affermit l'œuvre de mes mains. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Affermis l'œuvre de mes mains. Que Dieu t'affermisse ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais je sens que je bénis la vie d'une personne. Je sens que je suis en train de te bénir. Je sens que je suis en train de te bénir. Tu dis pas Amen, je parle à ton voisin. Tu dis pas Amen, je parle à ton voisin. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. L'onction de Dieu affermit.
L'onction de Dieu rend solide. L'onction de Dieu fait perdurer des choses. Lèvons-nous, nous allons prier. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux ton onction ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux ton onction. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Je veux ton onction dans mon commerce ce soir. Je veux ton onction dans la santé plus ce soir. Je veux ton onction dans la santé plus ce soir. Je veux cette onction maintenant. 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 Reçois cette onction ce soir. Reçois l'onction ce soir. Reçois l'onction ce soir. Reçois l'onction ce soir. Reçois l'onction ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la main du Tout-Puissant soit sur vous. Que la main du grand roi soit sur vous. Je déclare au nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Je lève ma main droite, je prie. Que des temps puissent arriver dans votre vie où vous allez expérimenter l'onction de Dieu dans ce que vous faites. Que l'onction de Dieu attire les cœurs de gens en votre faveur. Que l'onction de Dieu vous attire même des partenaires financiers. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour une personne. Que l'onction de Dieu attire des partenaires financiers. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, je prie pour tes enfants. Que l'onction spirituelle entre dans leur vie et qu'ils témoignent ta main maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Je parle de l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu attire la faveur des hommes. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu attire la faveur des hommes. Que l'onction de Dieu t'ouvre les portes. Que l'onction de Dieu attire la faveur des hommes sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des cieux vous ouvre ses portes. Que le Dieu des cieux vous ouvre ses portes. Que l'onction de Dieu marche avec vous. Nous crions 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenons nos offrandes.